Au plaisir de vous retrouver dans cette session d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, les titres. Le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO suit son petit bonhomme de chemin. Les deux sous-régionales organisations se sont rencontrées aujourd'hui pour finaliser les modalités de retrait tout en préservant les acquis de la coopération régionale. Vous en saurez plus dans cette édition. Dans ce journal, il sera aussi question des examens de fin d'année lors d'une rencontre avec les journalistes et les acteurs de l'école. Ce jeudi, le ministre de l'Éducation nationale a rassuré que tout est fin prêt pour la bonne tenue des examens sur toute l'étendue du territoire national. Enfin, c'est sur une civière que l'ancienne ministre de l'Économie et des Finances, Boiré Félicie Soko, a comparu ce jeudi matin devant le tribunal dans le cadre du procès de l'avion présidentiel et des équipements militaires. À cause de son état de santé très dégradé, le procès a été reporté au 2 juin prochain. Entre-temps, le tribunal doit se prononcer sur des requêtes des avocats de la défense. Les détails dans quelques instants. Bienvenue à tous aux informations. AES CEDEAO, la finalisation d'un divorce à l'amiable. Ce jeudi 22 mai 2025, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a accueilli la première réunion entre l'Alliance des États du Sahel, AES, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette rencontre tenue dans la salle de conférence Maître Aloun Blindembey à Koulouba vise à finaliser les modalités du retrait de l'AES de la CEDEAO tout en préservant les acquis de la coopération régionale. Pour la première fois, les deux organisations se retrouvent autour de la même table pour dialoguer et sans intermédiaire. À présent, écoutons Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Mali et le président de la commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touraï, au micro de nos reporters Amadou Diarra, Zakaria Oumar Keïta. Je voudrais profiter de cette occasion pour souligner surtout l'importance des consultations qui nous réunissent aujourd'hui pour le lancement de ce processus qui doit être la première étape d'une série de consultations et de rencontres à la fois entre la Confédération AES et la CEDEAO pour nous permettre de finaliser toutes les modalités du retrait de nos pays, mais aussi d'envisager ensemble un avenir commun dans le même espace en essayant de travailler à préserver nos acquis. Et naturellement, ce travail en commun s'inscrit aussi dans le cadre de la vision de nos chefs d'État. Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, le chef de l'État, du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, mais aussi président de la Confédération, et du général d'armée Abdraman Tchani, président de la République du Niger et chef de l'État, dont la vision et l'engagement est de mettre l'intérêt des populations du Sahel et l'intérêt plus global des populations de l'Afrique de l'Ouest au centre de leur action. La réunion de ce jour est historique. Il nous appartient à tous de nous assurer qu'à partir de ce jour, l'unité des populations de l'Afrique de l'Ouest, mise à rude épreuve ces derniers temps, se renforce mieux qu'avant. Nos populations, les populations de l'Afrique de l'Ouest ont besoin d'être rassurées que leurs intérêts sont au cœur de nos efforts et que nous ferons tout notre possibilité pour préserver les acquis engrangés ensemble au cours des 50 dernières années et poser les jalons d'un futur dans lequel les intérêts de nos populations seront mieux préservés. Les populations de l'Afrique de l'Ouest le méritent.
Procès avion présidentiel et équipement militaire Boiré Félix Sissoko entre la clémence du juge et la civière de l'hôpital. En effet, ce 22 mai 2025, Mme Boiré Félix Sissoko a fait une entrée dans la salle d'audience du tribunal de la Cour d'appel de Bamako en étant transportée sur une civière. Hospitalisée à l'hôpital du Mali depuis plusieurs semaines, son état de santé préoccupant a conduit à la décision de reporter le procès par le président du tribunal malgré l'insistance du procureur de poursuivre le procès. La séance est donc renvoyée au 2 juin 2025. Lolo Madibaté, Alfousseni Diallo pour les détails. L'ancienne ministre de l'économie et des finances, Félix Sissoko, a fait une rentrée remarquée et surtout émouvante dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Bamako, devant abriter la reprise du procès de l'affaire dite avion présidentiel et équipement militaire. C'est sur une civière et accompagnée de son médecin traitant qu'elle s'est présentée aux environs de 10h40 devant juge recouvert par un drap ordinaire. Une situation qui a contraint le président du tribunal à interroger le médecin en charge de l'accusé ainsi qu'un représentant de l'hôpital où elle admise sur son état. Ces derniers ont expliqué que Boiré Félix Sissoko ne pouvait rester assise qu'un court moment en raison de la gravité du mal dont elle souffre. Les avocats, soulignant l'importance de la clémence du juge, ont demandé un nouveau renvoi pour permettre à leur cliente de recevoir des soins adéquats. Le ministère public, quant à lui, a insisté pour que le procès se tienne, arguant qu'il n'y avait aucune justification médicale qui prouvait un besoin absolu de renvoi, évoquant des manœuvres éventuelles de simulation de la part de l'accusé et de ses soutiens. Après une suspension de l'audience, le juge a finalement décidé de renvoyer l'affaire au 2 juin 2025. Il convient de rappeler que les avocats de Boiré Félix Sissoko avaient demandé à plusieurs reprises la liberté provisoire pour leur cliente pour une raison de santé et à chaque fois, elle a été refusée par le procureur. Finalement, l'ancienne ministre de l'économie et des finances a été évacuée d'urgence à l'hôpital du Mali et a passé plusieurs jours dans le coma et depuis, elle lui est toujours hospitalisée. À présent, écoutons l'avocat de Mme Boiré Félix Sissoko, maître Djangina Tunkara, toujours au micro de nos reporters. Ce matin, on a jugé nécessaire de demander le renvoi pour la simple raison que ma cliente, Mme Boiré Félix Sissoko, est venue sur une civière. Et on a jugé nécessaire qu'elle n'est pas en capacité pour supporter un procès pénal. Parce que la fois dernière, ça a duré 3 semaines. Et cette fois-ci, on ne sait pas combien de jours le procès va durer. C'est pourquoi, de bon sens, on a demandé le renvoi jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Et la Cour s'est retirée et la Cour a renvoyé le dossier au 2 juin. Au 2 juin, on verra si elle est en capacité de comparaître. Et nous estimons que dans 2 semaines, elle ne sera pas en capacité pour comparaître. Et là aussi, on verra. Et si elle n'est pas en capacité, on va demander les renvois qui s'imposent. Parce que pour comparaître, il faut être en bonne santé physique et mentale. Ce procès, vraiment, c'est du gâchis. Pourquoi nous convoquer alors qu'on sait qu'elle n'est pas en état pour être jugée? C'est un peu ça. Elle a mal au dos. Elle a mal au dos, elle ne peut pas s'asseoir. Le ministre de l'Éducation nationale a une fois de plus rencontré les hommes de médias et les acteurs de l'école autour d'un déjeuner de presse pour échanger sur les préparatifs des examens de fin d'année scolaire 2024-2025. À l'occasion, le chef du département de l'Éducation a rassuré que tout est fin prêt pour la tenue des examens sur toute l'étendue du territoire national. Le compte-rendu est signé Gabriel Keita, Rokiatou, Sori, Dambeli. Pour la réussite des examens, chaque bataille compte, chaque action compte et surtout chaque acteur compte parce qu'il y a un rôle à jouer. C'est pourquoi le ministre de l'Éducation nationale a réuni les acteurs du média autour d'un déjeuner de presse afin de discuter sur les dispositions prises pour le bon déroulement des examens 2025. Nous avons en amont pris un ensemble de mesures rigoureuses. La sécurisation de la chaîne de production
et de distribution des sujets. La mobilisation d'équipes compétentes pour la surveillance et la correction. Le renforcement de la logistique et des contrôles internes. La sensibilisation des acteurs pour prévenir toute tentative de fraude ou d'irrégularité. Le ministre Sisavané a rappelé à la presse son rôle dans la réussite des examens. Il a encouragé les journalistes à relayer les informations pertinentes et à sensibiliser le public sur les enjeux éducatifs. Vous, les professionnels des médias donc, êtes des alliés de premier plan, je dirais de premier choix. Votre rôle ne se limite pas à informer, ça tout le monde le sait. Vous sensibiliserez, vous rassurerez, vous alerterez et vous contribuerez à instaurer un climat de confiance autour de ces examens. Nous comptons sur votre professionnalisme et votre sens profond des responsabilités. En réponse aux préoccupations sur la 3F, fraude, fuite, faux sujets, le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation a rassuré que toutes les dispositions sont prises par le département pour garantir l'intégrité des examens. Nous l'avons dit déjà, nous inscrivons nos actions dans la continuité, le changement dans la continuité. Ce qui a déjà réussi, le ministre vous l'a dit, les examens s'étaient bien passés et que les mesures de codification empruntées nous ont permis de réaliser de bons résultats. En termes de sécurisation, je dis bien. Nous n'allons pas les changer, mais nous les renforçons. Peut-être ici, ce que j'allais vous dire, c'est que c'est vrai, nous avons l'arsenal juridique, nous avons les textes, nous avons la police et le règlement. Mais la vraie sécurisation, c'est les enseignants. Nous comptons sur eux. Parce que s'ils s'engagent dans une salle pour qu'il n'y ait pas de fraude, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de fraude dans la salle. S'il y a des cas de fuite de sujets, s'ils s'engagent également que la fuite ne soit pas utilisée en salle, elle ne le sera pas. Donc, la finalité pour réussir la lutte contre la fraude et la fuite des sujets, c'est l'enseignant. La présidente de l'association des promotrices des écoles privées du Mali a réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives du ministère et à promouvoir un accompagnement adéquat pour une meilleure préparation des élèves. Notre apport, c'est l'accompagnement du gouvernement, c'est l'accompagnement des autorités scolaires, de dire là où ça ne va pas, de les interpeller, le choix des surveillants, le choix des correcteurs. Parce que nous passons toute l'année à se sacrifier pour ces enfants. Donc c'est seulement ce point qui peut nuire au bon déroulement de ces examens. Ce déjeuner de presse a permis d'établir un dialogue constructif entre le ministère de l'Éducation nationale et les médias et de rappeler l'importance de l'engagement collectif pour la réussite des examens de fin d'année. Nous restons toujours dans le domaine éducatif. Après le DF blanc, la direction du complexe scolaire Cheikh Modou Boudiara et celle de l'Union ont lancé ce jeudi 22 mai 2025 les épreuves d'un baccalauréat blanc à l'intention de ces candidats à cet examen. Au total, 675 candidats des deux sexes répartis entre 15 salles de classe prennent part à ce test. Objectif, évaluer le niveau réel des élèves, les entraîner aux conditions réelles de l'examen officiel et de repérer les lacunes pour adapter les révisions avant le bac proprement dit. C'est ce qu'on dit notre reporter Bakary Msidbé. Comme les années précédentes, cette session des bacs blancs dont les épreuves ont démarré ce jeudi matin vise à mettre les candidats dans des conditions nécessaires pour mieux affronter l'examen réel malgré le retard accusé dans le démarrage des activités pédagogiques de cette année dû aux catastrophes naturelles. Il s'agit de mettre les enfants dans toutes les conditions maintenant d'un examen réel, afin de les préparer mentalement
et de gérer leur stress. Donc ainsi maintenant on donne l'occasion aux enfants de pouvoir faire des erreurs et de corriger maintenant ces erreurs avant le jour J. Donc ça les aide beaucoup parce qu'ils sont mis dans toutes les conditions d'examen. Donc nous constatons que vraiment ça nous aide chaque année maintenant avec les résultats des examens. Donc on regarde dans chaque matière qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Maintenant, là où ça a marché, on ne fait que maintenant les féliciter. Maintenant, là où ça n'a pas marché, on a à peu près 1 mois pour pouvoir corriger maintenant ces différentes lacunes. Donc voilà en un mot ce qui nous a poussé à faire cet examen blanc. Très sereins pour affronter les épreuves, les candidats se sont montrés optimistes quant aux impacts de cette session sur leur niveau académique. Le bac blanc nous permet de nous confronter aux examens réels et ça nous permet de se préparer mentalement et de gérer le stress avant le bac réel. Et en fin de compte, nous remercions l'administration pour le travail qu'il nous a fait et qui va nous permettre de bien gérer le baccalauréat, Inch'Allah. Les autorités locales et les responsables scolaires, tout en saluant cette belle initiative, ont invité les autres établissements de la place à emboîter le pas. On ne doit pas badiner avec l'éducation de nos enfants. On trouve que l'avenir de notre pays, de notre nation, c'est à travers nos enfants. D'où vraiment, les hautes autorités, toujours nous, on leur a dit que nous, après notre passage dans les structures de fonction, vraiment, on est très affligés comment on voit l'état de l'école actuelle. Je tiens d'abord à remercier les responsables de l'établissement, Cheikh Modibo Diarra et l'Union. Ça, c'est un exemple à suivre parce que c'est un bac test pour les élèves. Ça les permet de se préparer mentalement et moralement pour affronter le bac proprement à venir. Vraiment, je leur souhaite bonne chance et bon courage à tous les élèves de ce pays. Cette pratique a permis à ces établissements dans le passé d'obtenir de bons résultats aux examens de fin d'année. Donc toutes les conditions maintenant d'un bac officiel maintenant sont réunies. Donc vous-même vous avez eu à constater ce matin, donc les élèves sont dans les salles, donc se sont présentés avec des cartes d'identité, ils composent avec des feuilles d'examen pour les déstresser, pour qu'ils n'aient pas peur maintenant des feuilles d'examen et enfin de leur montrer que l'examen c'est pas un mystère, c'est pas la mer à boire. Il s'agit juste maintenant de le préparer psychologiquement et mentalement et d'avoir confiance en soi et ça permet de les rassurer surtout le jour des examens. Si vous voyez que nous avons des bons résultats, tout cela est dû à la bonne organisation et à ces différents tests qui nous permettent d'avoir des bons résultats. Donc nous, depuis que le lycée a été créé jusqu'à nos jours, on n'a pas eu moins de 70%. Donc la preuve en est que l'année dernière, on a eu 85,53% de taux de réussite. C'est l'ensemble des candidats que nous avons présentés. À noter que le coût de l'organisation de cet examen blanc est estimé selon les organisateurs à 3 millions de francs CFA. Les épreuves se dérouleront jusqu'au samedi 24 mai 2025. Actualité sur un tout autre plan, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de retour volontaire humanitaire, 2 opérations de rapatriement ont été organisées le mercredi 21 mai 2025 par l'Organisation internationale pour la migration OIM en étroite collaboration avec le gouvernement du Mali. Ils sont au total 145 ressortissants maliens en provenance du Niger via 2 vols charters spécialement affrétés à cette occasion. Plus de détails dans ce commentaire signé Ouidraogo Maimouna. En effet, ces retours volontaires assistés des migrants maliens en provenance du Niger s'inscrivent dans les efforts conjoints de l'OIM et du gouvernement du Mali visant à apporter une réponse humaine et coordonnée à la situation des migrants maliens en détresse, notamment ceux en provenance d'Algérie qui ont transité par le Niger. Ces opérations ont permis les retours en toute sécurité de 145 ressortissants maliens en provenance du Niger via 2 vols charters
Niger, spécialement affrétés à cet effet. Le premier vol, qui a atterri à 15h30, avait à bord 36 migrants maliens et le deuxième, vol ML6001, atterri à 23h55, contenait 109 migrants maliens, dont une femme. Ces deux opérations de rapatriement organisées le mercredi 21 mai 2025 marquent l'engagement du gouvernement du Mali et de ses partenaires techniques à promouvoir la réintégration durable des migrants dans le respect de leurs droits et de leur dignité. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.